on arrive maintenant à la troisième partie, c'est la forme trigonométrique, d'un nombre complexe. Il faut bien savoir que cette notion de la forme trigonométrique est une notion purement géométrique, surtout pour l'argument. C'est pour cela que nous allons considérer A, UV, un repère orthonormé direct. Direct, nous avons parlé de ce repère direct, c'est-à-dire le sens direct, c'est le sens contraire des aiguilles de montre. Et soit Z appartenant à R étoile. On va premièrement parler de l'argument d'un nombre complexe. Et considérons maintenant un point M, le point M d'affixe Z, avec Z différent de Z. Alors si nous le représentons dans le plan, on aura O, U, ici nous avons V, nous avons dit que ça s'appelle l'axe tériel, ça c'est l'axe imaginaire pur. Et donc si vous avez M, Z différent de 0, le point M d'affixe Z serait là. Et donc le vecteur OM forme avec le vecteur U un angle orienté. Voilà le sens positif. Et donc vous avez ici la mesure de l'angle c'est θ. Si vous prenez Z bar, pour bien savoir le sens du plan, vous avez M' d'affixe Z bar. Alors dans ce cas, si la mesure de cet angle est θ, celui-là est d'angle moins θ. La mesure c'est moins θ. On appelle argument de Z, l'argument de Z est la mesure de l'angle orienté UOM modulo de pi. C'est-à-dire, l'argument de nombre complexe, c'est une notion purement géométrique, c'est la mesure de l'angle UOM. Et donc voilà, cet angle-là, c'est l'argument de nombre complexe Z. Et donc, si vous voulez raisonner géométriquement, prenons par exemple le point M d'affixe I, et vous faites la représentation, voilà, vous aurez ici O, ici le point M d'affixe 1 plus I, l'abscisse c'est 1, l'ordonnée c'est 1. Et donc, ce quadrilatère est un carré. Et puisque c'est un carré, alors ça, c'est la diagonale du carré, donc c'est la bisectrice de cet angle. Et donc, on aura l'angle, la mesure de l'angle OUOM, c'est l'argument de 1 plus I, et qui est congru, comme vous le voyez, c'est l'angle pi sur 4. Pi sur 4 modulo de pi. Donc, comme vous le voyez bien, là, je le répète, l'argument d'un nombre complexe, c'est une notion géométrique, c'est la mesure de l'angle orienté entre le vecteur U, qui dirige l'axe réel, et qui s'appelle la droite polaire, avec le vecteur OM. Maintenant, nous allons procéder à la détermination de cet angle-là par des calculs, parce que parfois c'est difficile de le faire géométriquement. Dans ce cas, nous allons faire la forme trigonométrique. La forme trigonométrique. Ici, nous prenons Z égale le nombre complexe A plus IB, avec AB appartenant à R carré, et les non nuls. Et si vous faites la représentation graphique, on aura ici U, on aura V, M, c'est A plus IB. L'abscisse étant A, l'ordonnée étant B. Et donc l'angle UOM, c'est θ. Remarquez bien que l'angle que vous avez là est un angle droit. Et donc vous aurez
cos θ, c'est réel. Ici, c'est R, c'est-à-dire la distance OM. Et donc R, c'est la distance OM, c'est le module de Z. Et donc vous aurez cos θ égale à A sur R, et sinus θ est égal à P sur R. Et dans ce cas-là, on aura A plus IB qui est Z est égal à R cos θ plus I est sinus θ. Et nous disons que le module de Z c'est R et l'argument de Z, bien sûr, vous l'avez calculé à l'aide de cosinus et sinus. Et nous écrivons comme ça, le module c'est R et l'argument c'est θ. Pour l'exemple précédent, on a Z égale à 1 plus I. On a le module de Z est égal à racine de 2. Et donc, réel de Z, c'est-à-dire on aura cos θ, c'est réel sur racine de 2, et sinus θ, c'est imaginaire sur racine de 2, c'est-à-dire vous aurez cos θ égale racine de 2 sur 2, sinus θ, c'est racine de 2 sur 2. Mais le cosinus ne peut pas définir l'argument tout seul, parce qu'il y a deux angles modulo 2π qui ont le cosinus égal racine de 2 sur 2. C'est π sur 4 et moins π sur 4. Le sinus aussi ne peut pas définir l'angle tout seul, parce qu'il y a l'angle π sur 4 et 3π sur 4. Et donc les deux à la fois, vous faites l'intersection, c'est-à-dire θ est congru à π sur 4 modulo 2π. Et donc le nombre Z s'écrira comme ça, racine de 2 fois cos de π sur 4 plus I sinus de π sur 4. Et nous écrivons que le module c'est racine de 2 et l'argument c'est π sur 4. De ce fait, normalement, nos précédents en général sont passés par toutes ces étapes. Par exemple, si vous choisissez le nombre 1 plus I racine de 3, vous calculez le module, c'est 1 plus 3, c'est 4, racine de 4, c'est 2. Et donc on factorise par 2, et on aura 2 plus I racine de 3 sur 2, et on essaie de lire ces valeurs comme les cosinus des angles usuels. C'est cos de π sur 3, plus I sinus de π sur 3. Et j'écrirai comme ça, le module c'est 2, et l'argument c'est π sur 3. Normalement, nous devons, il y a 4 quadrants dans le cercle trigonométrique, il est difficile par la suite de connaître toutes les valeurs usuelles. C'est pour cela on prend ce cercle-là. Si vous obtenez le cosinus positif, le sinus positif, comme nous venons de voir dans cet exemple, dans celui-là, l'angle c'est θ. Si vous trouvez que le cosinus est négatif, le sinus est positif, alors nous prenons l'angle, c'est π moins θ. Si vous avez moins, alors nous écrivons soit π plus θ, soit θ moins π. Et si vous avez plus, moins, c'est-à-dire le cos positif, le sinus est négatif, nous avons moins θ. Par exemple, si vous prenez z égale à moins 1 plus i racine de 3, le module serait le même, c'est moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2, c'est-à-dire c'est 2 moins cos pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Remarquez bien, vous avez ici le moins, ici le plus, et donc l'angle, la mesure, le module c'est 2 et l'argument serait moins pi sur 3, c'est-à-dire c'est 2 pi sur 3. Prenons l'exemple suivant. Z égale moins racine de 3 moins i. Alors, on aura le module, c'est 2. Ici, on aura moins 3 sur 2, moins L demi i. Et donc, j'écrirai comme ça. Z, c'est moins cos de pi sur 6, moins i sinus de pi sur 6. Remarquez, vous avez moins. Alors, moins, on fait soit θ plus pi, soit θ moins pi. Et donc j'écrirai z égale à 2 moins
le module c'est 2 et l'angle c'est pi sur 6 moins pi, c'est-à-dire c'est 2 pi sur 6 moins 5 pi sur 6. Je peux écrire Z, 2 c'est pi plus pi sur 6, c'est-à-dire 2 sur 7 pi sur 6. Les deux réponses sont valables, mais nous préférons la première parce que ça nous donne la mesure principale de l'angle. Et voilà la technique pour écrire la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Maintenant, nous allons faire les opérations sur ces formes trigonométriques. Mais avant tout, je dois vous donner des remarques pertinentes et qui sont très utilisées dans les exercices. Tout d'abord, ces Z appartiennent à R, étoile. Alors, voilà, O, U, V. Ceci ne demande aucun calcul. Voici l'axe derrière. Si M est là, alors l'angle c'est 0. Et si M est là, alors l'angle c'est pi. Alors équivalent à l'argument de Z congru à 0 modulo pi. Si Z appartenant à R étoile plus, l'argument de Z serait 0 modulo 2 pi. Si Z appartient à R étoile moins, ici l'angle ça serait pi. Alors l'argument de Z serait pi modulo de pi. Normalement, les réponses que vous donnez, on ne peut pas écrire l'argument de Z, c'était pas modulo pi. Parce que pour pi, il y a deux angles, il y a pi et p plus θ. Donc c'est pour cela que nous voulons préciser, l'argument est toujours modulo de pi. Maintenant, si Z appartenant à I R étoile, alors c'est-à-dire il se trouve sur l'axe des orthogonales. Et donc l'angle avec U, soit ça serait pi sur 2, soit ça serait moins pi sur 2. Et donc on écrit l'argument de Z est congru à pi sur 2 modulo pi. Si vous voulez spécifier, si Z appartient à I R étoile moins, alors dans ce cas, vous êtes ici. L'angle, c'est moins pi sur 2. L'argument de Z, ça nous donne moins pi sur 2 modulo de pi. Si Z appartient à I R étoile plus, alors l'argument de Z serait, comme vous le voyez, il sera dans cette partie-là. Et donc l'angle orienté, c'est pi sur 2 modulo de pi. Ici, vous aurez toujours besoin de ces remarques-là, parce que normalement, nous revenons toujours dans les géométriques, soit à démontrer l'alignement, vous obtenez Z réel, ou bien à l'orthogonalité, et vous devez avoir l'argument imaginaire pur, c'est-à-dire soit pi sur 2, moins pi sur 2, ou tout simplement pi sur 2 modulo pi. Maintenant, essayons de voir les opérations. Si Z a pour module R alpha, donc la forme trigonométrique, et Z', c'est R' bêta. Alors vous aurez Z fois Z' égale à R cos alpha plus I sinus alpha fois R' fois cos bêta plus I sinus bêta. Et nous obtenons donc R'. Vous appliquez la formule de multiplication réelle, cos alpha, cos bêta, moins imaginaire, moins sinus alpha, sinus bêta. Et la partie imaginaire, c'est réel, imaginaire, c'est cos alpha, sinus bêta, plus sinus alpha, cos bêta. Et ce que vous avez vu en première année, cos alpha, cos bêta, moins sinus alpha, sinus bêta, ce n'est autre que cos de alpha plus bêta, plus I, sinus alpha, sin alpha, cos alpha, et sin alpha, cos bêta, et cos bêta, sinus alpha, ce n'est autre que sinus de alpha plus bêta. Eh bien, vous avez Z fois Z', on écrit le module fois le module, et l'argument, c'est l'argument plus l'argument. Si vous avez Z bar,
Z bar, on vient de le voir, c'est moins alpha, c'est-à-dire le même module, mais des arguments opposés. Si vous faites 1 sur Z, alors ça va vous donner 1 sur R, facteur de cos alpha, plus I sinus alpha, c'est-à-dire 1 sur R, et vous multipliez par le conjugué, c'est cos alpha moins I sinus alpha. Et cos carré plus sinus carré, c'est 1. Et donc, comme vous le voyez, le module c'est 1 sur R, et l'argument, vous avez plus moins, donc dans le quatrième quadrant, c'est-à-dire c'est moins alpha. Maintenant, si vous faites le rapport, alors on aura Z sur Z' égale à R alpha sur R' bêta, c'est-à-dire c'est R alpha fois 1 sur R' bêta. Et donc c'est R alpha. Et vous venez de voir l'inverse, nous écrivons 1 sur R' et l'argument c'est moins bêta. Et pour le produit, nous avons dit c'est le module fois le module, c'est-à-dire R sur R', et l'argument, plus l'argument, c'est alpha moins bêta. Maintenant, si vous faites Z carré, on aura R alpha fois R alpha. C'est-à-dire, c'est R carré, et vous ajoutez, ça nous donne 2 alpha. Et par récurrence simple, vous obtiendrez Z à la puissance n, c'est R alpha à la puissance n, c'est-à-dire Rn, n alpha. Si n appartient à Z-, on aura Zn, c'est Z à la puissance moins 1 à la puissance moins n. Z moins 1 sur 1 sur R, et ici vous avez moins alpha à la puissance moins n. Et puisque moins n appartient à n, ça va donner 1 sur R à la puissance moins n, et ici c'est n alpha, c'est-à-dire Rn, n alpha. Et vous obtenez, quel que soit n appartenant à Z, R à la puissance Rn, R alpha à la puissance n, c'est Rn, n alpha, et cela s'appelle la formule de Moivre. Prenons un exemple. Si vous avez Z égale 1 plus I racine de 3 sur 1 plus I, remarquez bien, si vous faites la forme algébrique, c'est-à-dire si vous multipliez par le conjugué de 1 plus I, vous allez obtenir un nombre dont le cosinus et le sinus ne sont pas les valeurs d'un angle isuel. Et donc, il vaut mieux écrire comme ça. Z égale 1, 2, ici, pi sur 3. Ici, vous avez racine de 2, et là, pi sur 4, comme nous venons de le voir dans les exemples précédents. Alors, vous aurez, le module, c'est racine de 2. Et pi sur 3 moins pi sur 3, ça nous donne pi sur 12. Qu'est-ce que nous pouvons déduire? Cette formule-là va nous permettre de calculer le cosinus et le sinus d'un nombre qui n'est pas usuel. Donc, si vous faites la forme algébrique, vous aurez 1 plus i racine de 3, facteur de 1 moins i sur 2. C'est-à-dire, ça va donner 1 plus racine de 3, plus i, facteur de racine de 3 moins 1 sur 2. Mais, on a z égale racine de 2 fois cos de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. C'est la forme trigonométrique. Et nous avons vu que x, c'est le module de z fois cos alpha, ce que nous avons écrit, r cos alpha. Y, le module de z fois sinus alpha, c'est ce que nous avons écrit, r sinus alpha. Nous déduisons donc que 1 plus racine de 3 sur 2 égale racine de 2 cos de pi sur 12 et racine de 3 moins 1 sur 2
égale racine de 2 fois sinus de pi sur 12. Autrement dit, cos de pi sur 12, c'est racine de 3 plus 1 sur 2 racine de 2. Et sinus de pi sur 12, c'est racine de 3 moins 1 sur 2 racine de 2. Ce qui va vous donner racine de 6 plus racine de 2 sur 4 et racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Voilà, c'est ce que vous devez savoir sur la forme trigonométrique. Le plus important, comme nous allons le voir dans la séance prochaine, c'est comment interpréter l'argument géométriquement et comment les utiliser et comment chercher la mesure de l'angle entre deux vecteurs. Une série d'exercices va en suivre cette notion-là pour bien fixer les idées sur l'argument. Et merci.